je suis victime de ce qu'on peut appeler peut-être l'acharnement politique. Incapable de quitter la scène, le fondateur du FN joue la statue du commandeur, comme quand sa fille rebaptise le front en Rassemblement National. Vive le Rassemblement National, vive la France! Un coup dur de plus. Je trouve ça désolant et ridicule et peu performant. Mais au crépuscule de sa vie, Jean-Marie Le Pen se réconcilie avec ses filles, tous réunis sur cette photo. Le dernier épisode d'une vie où famille et politique auront toujours été intimement entremêlés. Et déjà, Néla Latrouche, une première réaction, celle de Jordan Bardella, l'actuel président du Front National, le parti que Jean-Marie Le Pen a fondé. Oui, qui confirme donc la mort de Jean-Marie Le Pen sur le réseau social X. Jean-Marie Le Pen est mort, écrit l'actuel président du Rassemblement National, successeur de ce Front National créé par Jean-Marie Le Pen, engagé sous l'uniforme de l'armée française en Indochine et en Algérie, écrit Jordan Bardella. Tribord du peuple à l'Assemblée nationale et au Parlement européen, il a toujours servi la France, défendu son identité et sa souveraineté, écrit-il. Jordan Bardella, je pense aujourd'hui avec tristesse à sa famille, à ses proches, et bien sûr à Marine, dont le deuil doit être respecté, Marine Le Pen, la fille du menhir. Jean-Marie Le Pen avait 96 ans, il y a déjà eu plusieurs alertes sur sa santé depuis plusieurs semaines, il était hospitalisé. Vous parliez de Marine Le Pen à l'instant, elle revient de l'archipel de Mayotte où elle a été en visite. C'est en transit qu'elle a appris la mort de son père. Oui, Marine Le Pen a appris, d'après les informations de Sophie Dupont qui suit ce voyage et qui suit Marine Le Pen à Mayotte et sur le retour, c'est dans l'avion, en escale au Kenya, que Marine Le Pen a appris presque par les journalistes qui ont demandé confirmation à son entourage de la mort de Jean-Marie Le Pen. C'est ainsi qu'elle a appris le décès de son père, son collaborateur, l'ayant prise à part pour l'en informer. Elle échangeait encore au téléphone il y a quelques instants dans cet avion qui s'apprête à redécoller pour Paris. Jean-Marie Le Pen est donc décédé aujourd'hui. C'est l'une des personnalités les plus clivantes de la Ve République. Et qu'on le veuille ou non, Christophe Bourseiller, il a incarné, fait partie du débat public en France pendant une cinquantaine d'années. Ah oui, c'est quelqu'un qui a compté, c'est une famille tout à fait surprenante, les Le Pen, parce qu'il ne faut pas oublier que Jean-Marie Le Pen a été le plus jeune député de France, que par la suite, sa nièce Marion Maréchal a été à nouveau la plus jeune députée de France. C'est une famille quand même très très particulière, et c'est quelqu'un qui s'est toujours situé dans une sorte de marginalité par rapport au jeu politique, tout en occupant un rôle de plus en plus central. C'est un personnage très complexe, Jean-Marie Le Pen, parce que c'est quelqu'un qui, évidemment, on peut le classer du côté de l'extrême droite, mais c'est avant tout quelqu'un de viscéral. C'est-à-dire que ce n'était pas quelqu'un qui avait une personnalité très structurée théoriquement. Ce n'était pas un militant, un théoricien, c'est plutôt quelqu'un qui réagissait avec ses tripes, avec l'instinct. Et le Front National, c'est une sorte de projection de cet instinct qui le caractérisait.